Débit ou crédit? Au Canada, voilà une question qu'on vous posera systématiquement quand vous passez à la caisse. Et cela signifie simplement, allez-vous payer avec votre carte de débit ou avec votre carte de crédit? Dans cette vidéo, je vous explique la différence entre les deux et l'option à préférer, à mon avis. Bonjour à tous et bienvenue sur Notre Vie au Canada, notre chaîne YouTube où nous partageons avec vous ce que nous avons appris après 8 ans passés ici, au pays du sirop d'érable. Au Canada, en matière de cartes de paiement, il y a vraiment deux grandes catégories, les cartes de débit et les cartes de crédit. Au passage, oubliez le terme carte bleue, parce que personne ne comprendra de quoi vous parlez ici. Donc, carte de débit, carte de crédit, il y a vraiment de très grosses différences entre les deux. Voyons un peu ça ici. Alors une carte de débit, c'est une carte de paiement que vous donne la banque. Elle porte généralement le logo Interac dessus, mais ce n'est pas forcément une Visa ou une Mastercard. Encore que maintenant, vous avez des Visa débit. La carte de débit, c'est l'équivalent de nos cartes à débit immédiat, à part qu'elles ne sont pas systématiquement logotées Visa ou Mastercard. Elles sont utilisables quasiment partout au Canada et quand vous passez à la caisse et qu'on vous demande débit ou crédit, eh bien à ce moment-là vous répondez débit. Logique implacable ici. Vous payez avec, c'est immédiatement débité. C'est la carte que vous voulez utiliser lorsque vous voulez retirer de l'argent en espèces dans ces petites machines qu'on appelle des ATM. Bon à savoir, vous pouvez également l'utiliser lorsque vous faites vos courses pour retirer des espèces en caisse. Oui, c'est un peu comme si vous utilisiez la caisse du magasin comme un distributeur de billets. Et la caissière vous donnera en espèces l'argent que vous souhaitez retirer. Un peu surprenant au début, mais on s'y fait. Les cartes de crédit sont, quant à elles, eh bien voyez-les plutôt comme une réserve d'argent qui est mise à votre disposition. Ce sont les Visa, Mastercard et autres American Express. Elles viennent généralement avec un plafond qu'on appelle limite de crédit, qui représente généralement le maximum que vous pouvez dépenser. Et tous les mois, vous recevez une facture qui mentionne combien vous devez et le montant minimum à payer. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de payer tout d'un coup. Mais attention, si vous décidez de remettre à plus tard le paiement ou une partie de ce paiement, eh bien s'y ajouteront des intérêts. Et ceux-ci sont en moyenne de l'ordre de 20%. Et si vous ne réglez pas régulièrement l'intégralité de votre solde, la facture peut à la longue devenir très élevée. Quand on utilise une carte de crédit, c'est un peu comme si on emprunte de l'argent à un organisme financier. Et bien évidemment, il faudra rembourser. Les cartes de crédit ont mauvaise réputation en Amérique du Nord car beaucoup les voient comme accumulateurs de dettes. Et c'est vrai que si vous dépensez sans compter jusqu'à la limite de votre plafond et que vous ne remboursez pas vos dettes, eh bien celles-ci vont rapidement s'accumuler. Rappelez-vous, 20% d'intérêt. C'est le piège classique et historiquement ici, beaucoup de gens les utilisent pour acheter de l'électroménager, des voyages. Certains dépenses sans compter utilisent tout le solde disponible sur ces petites cartes en plastique, mais tardent à rembourser. Et si les paiements sont étalés sur plusieurs années, il n'est pas rare que le montant initial dépensé soit en fait au final multiplié. Imaginez en fait acheter un réfrigérateur, mais payer en fait comme si vous en achetiez 2 ou 3. Quel effet ça vous ferait? Cependant, c'est un piège facile à éviter si vous payez en temps et en heure vos factures. Et bien évidemment que vous ne dépensez pas plus que ce que vous avez. Attention ici, n'utilisez jamais vos cartes de crédit pour retirer de l'argent à un ATM, car vous aurez systématiquement 20% d'intérêt à payer. Vraiment pas une bonne idée. Quand vous arrivez au Canada, c'est une carte de crédit que je vous recommanderais de demander. Déjà, cela vous permettra de faire vos achats en ligne, là où les cartes de débit ne sont pas acceptées. Et puis elles vous permettront de commencer à construire votre historique de crédit ou votre score de crédit, qui est un concept très important ici, parce qu'on n'arrête pas de me le demander. On fera un sujet spécialement là-dessus, mais juste pour vous donner une idée, ce score représente votre capacité à payer vos dettes. Et il est donc important si vous voulez acheter une maison, une voiture. Ici, on me l'a même demandé lorsque je voulais louer. Quand vous arrivez au Canada, vous n'avez pas de score de crédit, pas d'historique de crédit. Ce qui est logique, vous êtes nouveau dans le pays, personne ne vous connaît. Et même si vous ne savez pas encore si vous allez rester sur la durée,
Autant commencer à le construire pendant que vous êtes ici, à mon avis. Qui sait par la suite, cela pourrait vous aider. La dernière raison qui me pousse à privilégier les cartes de crédit, c'est que celles-ci sont très souvent liées à des programmes fidélité. Ces programmes rapportent des points, du cashback. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour reprendre certains blogueurs ici, quand vous utilisez de l'argent en espèces, c'est comme si vous en perdiez. En anglais, ça donne « When you use cash, you lose cash ». Je sais pas pourquoi, mais ça sonne quand même beaucoup mieux. L'idée, c'est que vous recevez un retour sur les dépenses que vous faites qui peut aller de 1 à 5%. Alors là encore, bien évidemment, la modération est de rigueur, parce que si vous dépensez plus que de raison, plus que ce que vous avez, vos points et votre cashback ne vous serviront pas à grand chose. Mais utilisez à bon escient, ces cartes de crédit peuvent vous rapporter de l'argent sur ce que vous dépensez. Je vous ai mis dans la description les liens vers certaines de mes préférées. Si on les utilise raisonnablement, et c'est bien là la clé, pourquoi s'en priver? C'est pour ça que je vous recommanderais d'en demander une à votre banque dès votre arrivée. Vous connaissez maintenant la différence entre carte de débit et carte de crédit. Donc la prochaine fois que vous passerez à la caisse au Canada, vous saurez quoi répondre à la question fatidique: débit ou crédit? Et sur cette question, vous connaissez maintenant mon avis. Et qu'en est-il pour vous? Êtes-vous plutôt débit, plutôt crédit? Qu'est-ce que vous préférez? Dans les commentaires sous la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez. C'est la carte que vous devez utiliser lorsque vous voulez... Attention, n'utilisez... Attention, n'utilisez... Non. Attention, de crédit ou votre score de crédit. Merci Gabi. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet.